Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de communication pour le niveau deuxième année collège. Ça sera notre vidéo numéro 71. Voilà, on va essayer de savoir comment donner des recommandations et à quoi servent les recommandations. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définir le terme recommandation et déterminer sa fonction. Différents procédés pour exprimer une recommandation et enfin un exercice d'application. بالنسبة للدرس ديال اليوم إن شاء الله كيتعلق بمادة التواصل الكوميونيكاسيون مستوى الثانية إعدادي فيديو رقم 71 سوف نتكلم فيه عن كيفية إعطاء توصية ما هو الهدف من التوصية ما هو الدور التوصية أيضا سوف نتكلم فيه عن مختلف الوسائل والطرق التي بواسطتها يمكنني أن أعبر عن توصية أن أعطي توصية وأخيرا تمرين تطبيقي. Donc voilà, pour définir une recommandation, on va dire que c'est un conseil, une suggestion donnée pour aider quelqu'un à prendre une décision ou à choisir la meilleure option. Donc la recommandation, elle sert à quoi? Elle sert à donner une opinion positive ou à approuver quelque chose. Quelqu'un va faire quelque chose, on va l'approuver ou en se basant sur sa propre expérience afin d'aider les autres à prendre des décisions bien éclairées. Okay? Donc pour la fonction de la recommandation, c'est un moyen de partager des informations, d'apporter de l'aide, de renforcer les relations, que ce soit dans la vie personnelle ou bien professionnelle. Okay? Donc, les différents procédés pour exprimer une recommandation, on a plusieurs procédés. Mais les plus utilisés, voilà, on peut utiliser un verbe à l'infinitif. Voilà l'exemple et ça va être clair. Aussi, on peut utiliser un verbe à l'impératif. On peut utiliser des tournures impersonnelles. On peut utiliser aussi des verbes d'obligation et aussi on peut utiliser des verbes de volonté. Donc, chaque procédé, je vais présenter un exemple et ça va être clair. Pour le verbe à l'infinitif, donner une recommandation avec un verbe à l'infinitif, voilà. Prendre régulièrement des pauses pendant le voyage. Donc ici, on a utilisé le verbe prendre à l'infinitif. Voilà, prendre régulièrement des pauses pendant le voyage. Donc c'est un conseil qu'on donne aux automobilistes. Si jamais il y a un voyage qui est trop long, il faut prendre régulièrement des pauses. Donc, ici, on a utilisé le verbe à l'infinitif. Donc pour l'exemple, avec le verbe à l'impératif. Faites attention à votre tension artérielle. Donc, on est toujours dans la recommandation, mais ici, on a utilisé un verbe à l'impératif. Faites attention à votre tension artérielle. Aussi, on peut utiliser une tournure impersonnelle. Voilà l'exemple. Il est recommandé de consulter un cardiologue avant de pratiquer ce sport. Donc peut-être que ce sport il est dangereux pour la santé de la personne en question. Donc on lui recommande de consulter un cardiologue avant de pratiquer ce sport. Ici on a utilisé il est recommandé, c'est une tournure impersonnelle. Aussi on peut utiliser un verbe d'obligation. Voilà l'exemple. Il est essentiel de faire preuve de prudence sur la route. Donc ici, voilà, on a utilisé un verbe d'obligation. Il est essentiel. On peut aussi utiliser un verbe de volonté. Et voilà l'exemple. Nous vous encourageons vivement de surveiller votre poids. Vous êtes diabétique. Voilà. Donc ici, on a un verbe de volonté. Je vous encourage vivement de surveiller votre poids. Vous êtes diabétique. Donc on est toujours dans les recommandations, mais on a cité les 5 procédés qu'on utilise récemment, qui sont le plus utilisés. Ok, on passe maintenant à l'exercice d'application. Voilà la consigne.
je formule une recommandation avec les 4 procédés pour la phrase suivante. Donc, on vient de voir 4 procédés. Le premier, c'est le verbe à l'infinitif, le deuxième à l'impératif, le troisième, une tournure impersonnelle, le quatrième, un verbe d'obligation, le cinquième, un verbe de volonté. Donc, ces procédés-là, je vais les utiliser pour la phrase suivante qui est avoir des dents saines. Donc, comme d'habitude, vous allez arrêter la vidéo, faire l'exercice et repasser pour faire la correction. Pour moi, je vais passer directement à la correction. Voilà, donc avoir des dents saines. Le premier procédé, c'est avec un verbe à l'infinitif. Et voilà, maintenir une bonne hygiène buccale pour avoir des dents saines. Donc ici, on a le verbe maintenir. Voilà, on a utilisé un verbe à l'infinitif. Donc le deuxième procédé, c'est un verbe à l'impératif. Et voilà, brossez-vous les dents régulièrement pour préserver les dents saines. Pour préserver des dents saines. On est toujours dans la recommandation, mais ici, on a utilisé un verbe à l'impératif. Troisième procédé, une tournure impersonnelle. Il est recommandé de consulter souvent le dentiste pour des soins dentaires préventifs. Donc, on est toujours dans la phrase initiale, c'est avoir des dents saines. Donc ici, on a utilisé une tournure impersonnelle. Il est recommandé. Quatrième procédé, utiliser un verbe d'obligation. Vous devez éviter les sucreries pour maintenir des dents saines. Donc ici, on a le verbe devoir, c'est un verbe d'obligation. Et enfin, le cinquième procédé, c'est un verbe de volonté. Voilà. Je vous encourage à utiliser du fil dentaire pour renforcer la santé de vos dents. Donc ici, on a utilisé un verbe de volonté. Donc vous voyez, voilà les 5 procédés. Il englobe, ou bien on se réfère toujours à la phrase initiale dit avoir des dents saines. Dans le premier, on a utilisé un verbe à l'infinitif. Deuxième, un verbe à l'impératif. Troisième, une tournure impersonnelle. Quatrième, un verbe d'obligation. Et enfin, on a utilisé un verbe de volonté. Voilà, j'espère que vous avez su trouver les 5 procédés pour donner une recommandation. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est comment donner une recommandation. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si vous avez bénéficié de ma leçon, merci de laisser un commentaire. Abonnez-vous sur ma chaîne. Vous êtes les bienvenus. Voilà, à bientôt. Wa fi amanillah.